De grandes réformes sont signalées au sein de l'AFC Barème 23. Que visent ces réformes à la fois militaires et politiques? Des affrontements signalés dans les territoires de Fizi entre le gouvernement et son allié, le Wazalendo, qui appartient à William Yakutumba. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes les 14 du mois de mai 2026. Nous venons vers vous pour analyser, parler et partager certaines choses. Alors, il a été signalé un affrontement, un accrochage, que nous allons dire, entre les unités Ibu de la FARDC, communément appelées les JR, qui sont considérées comme une force spéciale de la FARDC, contre le troupe ou bien le force alliée de CNDPCC qui appartiennent à William Yakutumba, à l'origine des conflits d'autorité, des conflits de responsabilités et des conflits liés au comportement de garde républicaine par rapport à la population et à la communauté, et aussi d'autres éléments que nous allons venir vous apporter plus tard. La situation se produit dans la zone de Angakulo, qui est située sur l'axe, qui est communément un axe stratégique du secteur de Mutambala, dans les territoires de Fizi, qui serait à plusieurs kilomètres de haut plateau. Alors, à ces jours, on parle de 2 militaires FARDC tués et de plusieurs blessés du côté FARDC. Le bilan de Wazalendo reste à venir. Nous allons revenir avec cette information au courant de la journée pour essayer de parler et de partager avec vous. Mais déjà, il y avait beaucoup de malaise entre la FARDC et le Wazalendo sur des questions des habits, chacun accusait l'autre. Le Wazalendo accuse les FARDC d'escroquer, de violer, de faire ceci, et les FARDC accusent les autres. Et déjà, il y avait aussi ces problèmes où les Wazalendo devaient quitter des grandes agglomérations ou des routes principales pour aller dans les montagnes. Alors, Yakutumba, qui est un farouche, qui se démontre comme l'allié fidèle, et voilà, aujourd'hui, il s'est fait tuer, ces éléments se font tuer par la FARDC. Nous allons y revenir plus tard. Alors, j'étais en train de parler des réformes au sein de l'AFC Barème 23. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, je pense que c'était au mois d'avril, il y avait dans une conférence de presse, pas une conférence de presse, mais une interview de mon vieux Bertrand Bissimois, qui était en train de présenter l'AFC Barème 23 comme étant une plateforme qui avait réuni les gens d'une manière, si on peut l'appeler transitoire, ou bien d'une manière momentanée pour permettre à ce que quelque chose se fasse. Et depuis cette époque, j'avais compris qu'il était en train de nous faire comprendre que dans les jours à venir, nous devons subir ou bien nous devons assister à des chocs de grandes perturbations ou de grandes réorganisations. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été affectées sur le plan militaire comme sur le plan civil. Nous devons comprendre qu'au niveau de l'AFC, il y a eu presque tous les généraux sont restés en place, peut-être 2 ou 3 ont été bougés. Par exemple, sur et ils appellent pas les secteurs, ils appellent les divisions, si on peut les dire comme ça. C'est comme dans FARDC, on a les secteurs Soukola, secteur. Alors, le Nord est toujours gardé, la division du Nord est toujours gardée par le général Baudouin. L'axe ou bien le secteur, la division de Massissi qui est conduit jusque-là par le général Justin Gatieri, il reste. Le général Sematama qui est dans le haut plateau, lui a pris le haut plateau. Le général Biamungu est resté aussi à son poste, comme la tâche, celui qui prend l'axe qui va vers le Chabunda, le Mwenga, aller vers l'axe qui va vers Kindu. Et si on regarde la réorganisation que l'AFC Barème 23 vient de mettre à jour, ça pousse à nous poser des questions, notamment des questions qui démontrent qu'elle veut
réorganiser encore bien ses forces pour mettre en place aussi un autre nouveau redéploiement. Je sais tout à fait normal. Dans les jours qui sont devant nous, nous allons voir des mouvements de troupes. Celles-ci vont quitter ici pour aller là-bas. Les autres, on viendra encore vous crier ici, oh non, l'AFC est en train de se retirer. Il ne sera pas en train de se retirer. Il ne serait qu'en train de réorganiser et réorienter tactiquement ses troupes. Alors, je pense que l'objectif premier de ceci, c'est d'abord cette structuration, encore donner beaucoup plus d'efficacité aux commandants, de pouvoir, à ces généraux, d'avoir des troupes et de bien vouloir travailler. Deuxièmement, c'est pour des préparations techniques et tactiques et militaires pour des questions liées aux opérations futures. Troisièmement, c'est plus le contrôle et la progression en profondeur. Alors, avec ça, l'AFC démontre encore que c'est pas un mouvement où c'est pas, on ne le prenez pas comme vous pensez que c'est un mouvement de petits garçons qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est un mouvement qui démontre ses muscles en tout et pour tout. Vous pouvez comprendre déjà que pour les gens qui se posaient des questions, mais l'AFC n'avance pas, l'AFC ceci, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire à l'interne qui nécessitent du temps et qui nécessitent autre chose et qui demandent à ce que vraiment ils puissent prendre de l'ampleur et qu'ils puissent prendre la progression et puissent prendre l'efficacité de l'espace qu'ils contrôlent. Sur le plan politique, sur le plan politique, la structure elle est restée telle qu'elle est jusque-là. Cependant, il y a eu, on est en train de mettre en place, d'après ce que nous avons pu checker et vérifier, on est en train de mettre en place de mécanismes pour responsabiliser plus l'administration, responsabiliser plus le de genre. Par exemple, 9 ministères ont été mis en place. Et nous ne savons pas encore qui sont les responsables de ces ministères et quels sont les ministères qui sont en train de favoriser. Mais je pense que ça va aller en progressant. On va avoir maintenant, vous allez savoir, l'AFC pourra, peut-être dans les jours à venir, ils vont nous publier qui est le ministre des Finances, qui est le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. Donc, il va y avoir toute cette structure-là que l'AFC est en train de mettre en place. Ceci démontre que l'AFC, au-delà de ce que l'on est en train de penser, l'AFC, elle démontre qu'elle est à mesure de pouvoir gérer plus que Kinshasa les partis qui nous occupent. Par ailleurs, c'est un message aussi pour dire à Kinshasa qui est en train de croire que l'AFC va se dissoudre ou bien l'AFC va partir ou comment, que s'ils ne prennent pas les sérieux de pouvoir dialoguer bien avec ces gens, ce que moi je pense, et de finir très bien ces questions de dialogue, l'AFC va les surprendre à tous les niveaux. Bon, est-ce qu'ils vont appeler ça des ministères? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont appeler ça des départements? On ne sait pas. Vont-ils appeler ça des secteurs? On ne sait pas. On ne sait pas les noms qui vont coller à ça. Ça va venir après. Mais ceci prouve seulement qu'ils veulent administrer plus proche. Ils veulent être plus proches des gens qui sont en train d'administrer. Ils veulent donner des services capables à la population administrée afin qu'ils puissent être bien servis. Et aussi organiser l'économie locale. Et c'est démontrer au niveau international que nous sommes des gens qui sont structurés, qui sont organisés. Il faut savoir une chose. Des banques sont en train d'être opérationnelles aussi dans les secteurs. Notamment, la Cadeco a ouvert plusieurs portes, plusieurs succursales, et maintenant la Cadeco octroie et demande à ce que les gens fassent les dépôts. La caisse d'épargne demande à ce que vous pas seulement vous fassiez les dépôts, c'est quelque chose qui existait, mais maintenant elle accorde aussi elle octroie aussi quelques crédits pour ceux-là qui sont ses abonnés. Par ailleurs, il y a une banque internationale qui est opérationnelle, c'est l'Access Bank. Certains disent que c'est une banque kenyane, je ne peux pas confirmer ça pour le moment, mais l'Access Bank, c'est une banque qui travaille et qui est déjà opérationnelle. Sommes-nous en train de voir que l'AFC, elle prend plus la profondeur que ce qu'on est en train de s'imaginer, les conséquences de la distraction de Kinshasa. Lorsque Kinshasa est distrait dans les Fali Abetaki concerts, lorsque Kinshasa est distrait dans le camp des lépreux, les autres sont en train de bosser et ils sont en train de bosser durement. Donc, certainement, le coordonnateur du mouvement et son staff, le colonel Nanga et son staff, et ainsi que l'armée, ils sont en train de faire de grandes réformes, de grands boulots pour permettre à ce que
le travail accordé soit bien et effectué. Alors, quel est le message international à ceci? Je pense qu'il y a un message d'abord à Félix. Le message à Félix, c'est lui dire que l'AFC, ce qu'elle a dit et ce qu'elle veut, c'est que le pays donne l'image d'un vrai pays. Puisque quand vous regardez Kinshasa, ça donne l'image de la jungle. Le deuxième message, c'est que Félix, maintenant, pourra-t-il vraiment changer la constitution avec ce qu'on lui prend? Ou il va encore aller se plaindre à l'international? Vous voyez, il vient de nommer, il vient de faire ceci, mais c'est dans leurs responsabilités, il n'y a rien de magie, c'est dans leurs responsabilités. Et vous savez qu'ils ont des militaires. Aujourd'hui, si nous pouvons estimer, je n'ai pas de chiffres exacts, puisque vous savez que c'est de la matière sécuritaire, l'AFC ne peut pas avoir moins de 50 000 hommes. L'AFC ne peut pas avoir moins de 50 000 hommes bien structurés et bien organisés. S'ils sont peu, selon moi, c'est 50 000. Mais ils ne peuvent pas être moins de 50 000, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de 100 000. Alors imaginez-vous une armée qui a 50 000 hommes. Et vous pensez que c'est quelque chose avec lequel vous allez blaguer seulement comme ça. Tout le monde est en train d'observer, on est en train de voir jusqu'où va amener ces tralala de Félix de négociation. Mais avec cette nouvelle restructuration, je suis sûr que les canons vont vraiment parler. Et il ne faut pas oublier de l'autre côté, il y a eu beaucoup de gens qui sont... Si vous regardez ces 2 derniers mois, la semaine passée, on nous a présenté encore des cadres politico-militaires qui ont fini la formation dans les territoires, dans les Rutshuru, ils étaient au moins 400. Avant, 2 semaines avant, il y avait 300 qui avaient fini. Et aussi dans les Sud Kivu. Il y a beaucoup de cadres politico-militaires qui ont fini. Et tous ces cadres-là doivent être intégrés. Je me rappelle aussi que les cas de magistrats, depuis qu'ils avaient fait faire l'examen de magistrat, ils ne les ont pas encore organisés. C'est-à-dire, ils ne les ont pas encore déployés en termes de poste, en termes de responsabilité. Ainsi aussi, ceux qui viennent de finir les politico-militaires et les autres qui existent, chacun devra être, les gens doivent maintenant, ils doivent travailler, ils doivent occuper des postes et ils doivent faire avancer les postes. Et comme vous le savez, que tous ceux qui ont eu ces formations, c'était pour venir travailler. Alors c'est comme ça qu'il faut restructurer et réformer beaucoup de choses, permettre à ce que les choses avancent mieux que comme ils étaient. Félix, tout le monde ne réfléchit pas comme toi. Wenzako biko na dawa ya kiburi yako. Sawa unafaa kiburi wanakupatia komba, wanakupatia paracetamol. Wale bukalamusu wanafanya ile kwa nafanyia Kinshasa. Hii dawa yayo njoo. Je vous pose la question. L'AFC, ces choses, bon, nous attendons un communiqué officiel pour tout ce que l'AFC va faire après. Il va nous dire, peut-être il va publier la liste de ces choses, sauf au niveau de l'armée, peut-être ils vont lire un communiqué pour démontrer, pour dire ça. Moi, je vous pose la question. Pensez-vous que l'AFC fait toutes ces choses puisqu'il appartient au Rwanda selon le narratif de Kinshasa, ou bien puisqu'il veut rentrer, ou bien ils veulent, les gens qui continuent à rêver, l'AFC, il va sortir, il va rentrer, on voit les troupes de l'AFC se retirer, on voit les ceci, les ceci. Quand vous pensez que les autres dorment et ils travaillent, est-ce que ceci va impacter le dialogue ou bien les négociations? Certainement, c'est un message envoyé pour les négociations. Que si vous ne prenez pas au sérieux les négociations et apporter les fruits, alors nous allons nous mettre à travailler. Mais le comble, c'est que quand les canons vont reprendre, je crains fort qu'il y ait beaucoup de dégâts. Et beaucoup de dégâts encore. Félix, certainement, il veut profiter de ça pour garder sa position et tout ça, mais les questions seront beaucoup plus compliquées. Donc, l'AFC, par M23, c'est réforme pour un bon, fort et puissant. C'est ce que moi je vois dans ces réformes et ces redéploiements et ces réorganisations internes, notamment ce qui est l'ajout aussi important, c'est que maintenant nous allons avoir 2 postes ministériels
bien établi et bien connu, que tout le monde, donc on aura besoin d'une chose, on sait où passer et on sait comment voir. Puisque ça faisait un temps que le mouvement, c'était la coordination, c'était ceci, mais maintenant, le travail de tout le monde à l'interne est bien statué. Et d'après les informations à ma possession, que ça va continuer jusque vers le mois à venir et ça va être encore plus largement effectué et affecté. Que pensez-vous de cela? Merci. Je dirais d'abord, ils sont vraiment organisés. À mon niveau, moi, je dirais qu'ils sont vraiment bien organisés. Ils sont structurés et ils essayent de mettre une différence. Ils font la différence entre eux et Kinshasa. Maintenant, avec Kinshasa, c'est un dormeur. Et au moins, les autres prouvent qu'ils n'ont pas pris les armes juste pour qu'on puisse les qualifier de n'importe quoi, mais ils démontrent leurs capacités et leurs moyens qu'ils sont en train de mettre en faveur de la population dont ils disent qu'ils doivent libérer. Nous attendons la suite dans les jours à venir. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.